j'ai de très bons souvenirs de mes premières visites au cinéma. Mes parents et mon père étaient dans les trains, il était à la SNCF, et nous étions donc abonnés à la Vie du Rail. Et là, il y avait un très très bon critique de cinéma qui s'appelait Charançol, et qui signalait aux cheminots les meilleurs films de la semaine. Et mes parents m'emmenaient voir ce meilleur film de la semaine, et j'ai commencé évidemment par La Bataille du Rail, le film de René Clément, qui était formidable d'ailleurs, dont j'ai un souvenir extraordinaire, que j'ai revu depuis à la Cinémathèque. Et ensuite, aux excellents conseils de ce critique de cinéma, mes parents m'ont emmené beaucoup voir les grands films, magnifiques films de la période italienne. Donc j'ai vu tous les de Sica, les Rossellini. Je crois que mon deuxième film devait être Le voleur de bicyclette. Finalement, j'ai démarré avec des films de très grande qualité, et alors étrangement, enfin pas étrangement d'ailleurs, Monsieur Charançol n'aimait pas les films américains, donc mes parents n'aimaient pas non plus les films américains, ne m'envoyaient pas voir les films américains. J'ai dû voir quelques westerns à l'âge de 13-14 ans. J'ai dû voir les grosses machines comme Ben-Hur ou comme Les Dix Commandements, sans plaisir, je dois dire. Et il a fallu que j'attende les écoles de cinéma pour découvrir véritablement le cinéma américain. Donc j'ai été formé au cinéma français, au cinéma italien, au cinéma japonais aussi. On m'emmenait voir les films de Kurosawa, les films de Mizoguchi. Et alors que je ne faisais pas partie d'un milieu, mes parents n'étaient pas ce qu'on appelle des gens cultivés, mais ils avaient un grand respect pour la culture, et du coup, je m'aperçois qu'on m'a fait une éducation de cinéphile sans que je le sache.